Bonjour à tous, je suis Yannick Le Graal, bienvenue sur ma chaîne de voyance, les messages du temps. Tout de suite, j'effectue le tirage pour le mois de septembre du président de la République française, Emmanuel Macron. Voilà les amis, donc le tirage est établi. Nous avons tout d'abord le présent d'Emmanuel Macron pour ce mois de septembre avec les deux premières cartes. Au centre, eh bien, c'est une étape importante du mois. Et puis là, c'est plus en fin de mois ce qui va arriver. Donc là, nous sommes sur des événements concrets. On est sur du factuel. On est sur des paroles, sur des actions, sur des choses qui seront rapportées et qui seront donc totalement vérifiables. Alors, à l'heure où je fais ce tirage, 16 h et nous sommes le 3 septembre. Il se trouve qu'en ce moment même, Emmanuel Macron est en Irak après avoir été au Liban. Dans les deux premières cartes, on trouve le jugement et puis la reine d'épée. Donc pour moi, on voit bien entendu l'Irak dans ces cartes. Déjà, on voit une femme voilée, donc on voit un pays musulman. On retrouve ici une autre femme voilée. L'Irak, qui est parfois encore appelé en arabe pays des deux fleuves, et qui se prénommait autrefois Mésopotamie, ce qui a la même signification. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit ces deux anges ici. Comment on reconnaît l'Irak encore? Eh bien, vous voyez qu'on a des lettres. On a des lettres ici, près des anges. Ars, ce qui signifie art. Et donc ces lettres nous rappellent que l'Irak a été le berceau de l'écriture, de l'humanité. C'est un peu où l'écriture est descendue du ciel sur l'humanité. Et enfin, je dirais que on voit également ici de l'élevage et puis une charrue qui est en train de labourer la terre. La Mésopotamie, le croissant fertile est également le berceau de l'agriculture. Donc voilà, toutes ces choses pour moi, ça nous montre bien qu'on est en Irak, ou du moins Macron est en Irak. Alors pourquoi il est en Irak? Pour aider le pays à regagner sa souveraineté, si j'ai bien compris. Voilà pourquoi on trouve cette couronne, cette femme qui a la couronne, c'est la reine d'épée. Donc c'est une femme qui est triste, vous voyez, qu'elle pleure. Donc on pense bien sûr à toutes les tragédies que traverse l'Irak depuis des années, avec l'État islamique, et notamment Macron est là-bas pour ne pas laisser l'Irak seul, et la solitude justement, c'est ce que représente cette femme avec ce cœur qui s'en va, vous voyez, donc une femme laissée seule, et pour aider l'Irak à faire face aux djihadistes, et vous voyez que là, les djihadistes sont représentés par ce serpent qui symbolise le mal, et qui est maintenu sous la chaussure de l'Irak, donc qui est toujours prêt à s'échapper et à mordre. Et Macron, qu'on surnomme Jupiter, l'empereur, bien vous voyez qu'on le retrouverait ici. Il serait symbolisé par cette sorte de César ici. D'ailleurs, il a été question d'accusation de colonialisme pour son ingérence au Liban, notamment, et donc à présent en Irak. Et donc il est là pour aider à recomposer l'Irak. Et vous voyez qu'il a une règle autour du cou pour mesurer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à ces gens ici qui sont, vous voyez, en attente, en prière, donc on pourrait dire le peuple irakien, il leur amène un petit livre avec donc des lettres écrites dessus. Et dans le discours qu'il vient tout juste de prononcer, j'ai entendu qu'il était là pour composer une nouvelle grammaire régionale. Mais donc en construisant, si je puis dire, une nouvelle grammaire régionale. Voilà, donc ce serait l'image qu'on voit ici, avec la règle, le petit livre de grammaire, et puis donc Macron qui se prend un petit peu pour un nouveau César, qui se promène en Irak. Donc c'est très bien tout ça, toutes ces belles intentions. Alors maintenant on va voir s'il va revenir en France, avec le reste des cartes. Alors au centre, on a le chevalier d'épée, on a le 8 de coupe. Alors, étrangement,
En fait, ce chevalier d'épée, moi, il me ramène vers une autre affaire, ou plutôt vers une série d'affaires qui est en train de défrayer la chronique en France, et qui est bien sûr ces mutilations d'équidés, de chevaux notamment, qui s'intensifient depuis plusieurs mois. J'ai d'ailleurs fait une voyance là-dessus. Et vous voyez que sur cette carte, eh bien, on a un cheval qui est grandement en évidence. Et puis on a un individu ici qui a mis une peau de bête, comme s'il voulait se dissimuler. Et puis on peut noter qu'il a une langue coupée autour du cou, donc il a un organe. Donc ça rappelle les mutilations de chevaux qui ont souvent l'oreille coupée et puis d'autres parties du corps. D'ailleurs, il a une grande épée. Alors est-ce que j'ai raison de voir ça ou est-ce que c'est autre chose? C'est une carte qui nous parle de ruse ici. Est-ce que Macron pourrait se prononcer, pourrait s'impliquer dans cette histoire de chevaux, au point que ça devienne donc une priorité d'ici quelques jours, au milieu du mois? Peut-être va-t-il intervenir en personne et mettre des moyens pour faire stopper ces agissements. Alors avec ça, on a le 8 de coupe. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre cette carte qui nous parle d'innocence. Alors on voit bien un homme qui a un cœur, qui porte un cœur ici dans une marmite. Donc encore une référence à un organe. On voit l'agneau qui nous rappelle l'innocence et qui semble avoir cet objet qui lui plane dessus. On voit de nombreux enfants, 4 enfants qui rappellent une famille nombreuse aussi. Voilà, donc l'innocence surtout. Voilà, peut-être que Emmanuel Macron va parler d'une certaine manière de l'innocence animale. On verra si cette affaire va prendre des proportions importantes. Alors si on continue, si on est toujours sur cette histoire, on a la force et le monde. Donc là, ça serait une bonne nouvelle, parce que vous voyez que la force, on a une mise hors d'état de nuire d'un individu maléfique, d'un individu malfaisant ici. Donc ce serait l'arrestation, peut-être, si on est dans cette histoire, eh bien des criminels. Ou alors ça peut être une arrestation liée à autre chose, comme un attentat aussi, par exemple. C'est une carte qui nous parle de sécurité intérieure. On verra bien. Et donc avec ça, j'ai le monde. Le monde, donc, vous voyez que cette carte, on voit Jésus-Christ qui est au milieu d'une foule. Donc c'est quelqu'un qui arrive à rassembler les foules. En plus, on voit encore assez en évidence un cheval ici, qui tendrait quand même à confirmer ce que j'ai dit. Donc le monde, ce serait plutôt une notion de fait, une notion de trouver la vérité, de faire l'unanimité, et puis de ramener l'ordre aussi. Voilà, là on nous parle de quelque chose d'ordonné, avec les routes qui sont sûres, qui sont dégagées. Le monde, ça peut faire référence à l'étranger aussi. Donc voilà, souhaitons donc une arrestation qui satisfera tout le monde. Voilà, je pense que vraiment tout le monde souhaite l'arrestation de ces êtres guidés par le mal. Merci à vous, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à me soutenir, à aimer, à vous abonner. Merci.